Bonjour, vous avez été très nombreux cette semaine à me parler du diabète. Très nombreux. Parmi vous, qui ont estimé que nous pourrions parler une fois de plus encore de diabète. Alors, rappelez-vous que je réponds au numéro plus 237 677 24 16. Donc, vous avez été très nombreux à m'écrire et à vouloir qu'on en reparle. Et c'est pour ça que je reparle donc du diabète ce soir. Parce que ce sont des activités qui peuvent... Vous avez été très nombreux pour que nous puissions parler du diabète, donc des maladies incurables. Je vais donc revenir sur cette série de maladies incurables. Nous allons parler de l'hépatite B, nous allons parler de la tuberculose, nous allons parler de VIH-Sida, nous allons parler de l'hépatite C et nous allons parler bien d'autres maladies encore qui minent aujourd'hui un certain nombre d'individus chez nous. Alors ce soir, une fois de plus, nous allons continuer par parler de ces maladies. Nous allons parler ce soir du diabète. Comment guérir le diabète? Nous allons faire que 30 minutes. Alors, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone, plus 237 677 24 67 96. Plus 237 677 24 67 96. Alors, pour me contacter, pour tout individu qui veut me contacter, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone, plus 237 677 24 67 96. Comment guérir le diabète? C'est une maladie dite incurable. Vous savez, quand on dit une maladie incurable, ça veut dire qu'elle ne peut pas être soignée. Et attention, selon la méthode de Descartes, parce que j'aime souvent parler de cette méthode, il ne faut jamais accepter une chose parce qu'elle est communément admise. Il ne faut jamais accepter une chose parce qu'elle est communément admise. Ce n'est pas parce que tout le monde le répète à longueur de journée, ce n'est pas parce que tous les médecins du monde entier le répètent toute la journée que le diabète est une maladie incurable, le diabète est une maladie incurable, le diabète est une maladie incurable, et que vous allez finalement accepter que le diabète est une maladie incurable. Selon la méthode de Descartes, il ne faut jamais accepter une chose ou croire à une chose parce qu'elle est communément admise. C'est très important. Il ne faut pas accepter une chose parce qu'elle est communément admise. C'est lié véritablement à ce que nous allons parler ce soir à propos des maladies incurables. Ce n'est pas parce qu'on dit que les maladies incurables dont je viens de citer, l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH, l'hépatite B, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est des maladies incurables qu'il faut croire. Il ne faut jamais accepter une chose parce qu'elle est communément admise. Il faut toujours avoir un esprit critique. L'esprit critique, ça veut dire quoi? On peut douter de tout. Le doute permis. Le doute raisonnable. Cela veut que nous n'acceptions pas une chose parce qu'elle est communément admise. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que le diabète est une maladie incurable que vous allez y croire. Alors, pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire, c'est que la médecine n'a pas de limite. La médecine est intendue, extendue, tendue et conforme. La médecine, c'est une science. Le but de cette médecine et de cette science, c'est de produire et de donner la guérison. Ce n'est pas le traitement, c'est la guérison. Quand vous prenez un traitement à vie, ça veut dire que vous ne cherchez pas la guérison. Ce que vous cherchez, c'est le traitement. Le traitement à vie ne procure que le traitement. Par contre, la guérison, c'est la science, c'est la médecine. Parce que médecine et guérison, ça rime. Guérison et médecine riment. Mais traitement et guérison ne riment pas. Le traitement, ce n'est pas la guérison. Les soins, ce n'est pas la guérison. Traitement, soins ne riment pas avec la médecine. Ce qui rime avec la médecine, c'est la guérison. Parce que toute médecine est faite pour guérir, pour soigner. Aucune médecine au monde ne doit admettre une limite en son sein. Limite de telle sorte qu'on ne puisse pas donner une santé. Non,
C'est pour ça que j'ai dit, pour ceux qui m'ont écouté le matin, je ne suis pas d'accord. Alors quelqu'un me pose une question, t'es vers l'équipe. Vous êtes à Douala ou à Yaoundé? Je suis à Douala. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, je suis à Douala. Je réponds au numéro plus 237 667 24 67 96. Je serai à Paris le 18 d'abord, puis j'irai à Montréal, au Canada, pour y être le 18, le 19, le 20 et le 21. Je reprends l'avion pour revenir à Paris. Paris, je serai là du 22, 23, 24, 25 et le 26. Je rentre à Douala au Cameroun. Voilà mon actualité actuelle. Alors pourquoi je parle ce soir du diabète? Parce que beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont interpellé pour parler du diabète. J'en avais parlé il y a un mois environ. J'en reviens et j'y reviens encore parce que beaucoup d'entre vous ont reposé les mêmes questions. C'est quoi le diabète? Le diabète est une maladie sucrée. Comme on dit, c'est le diabète sucré. Quelle est la cause du diabète? Les causes sont multiples. Elles peuvent être une mauvaise alimentation grasse ou alors elles peuvent être aussi génétiques. Voilà les causes du diabète. Chacun doit connaître les causes de toutes les maladies dites incurables. Mais somme toute, toutes les maladies ont une cause, disons, mi-génétique et mi-alimentaire. C'est pareil pour le diabète. Le diabète a des causes génétiques, bien sûr. Il peut être qu'un gène familial est ouvert, ou alors procure de la maladie, ou bien est porteur de la maladie, du diabète. Et puis, finalement, au cours de votre existence, arrivé à un certain âge, vous développez le diabète. C'est une cause génétique. Mais la cause peut également être aussi alimentaire. Je vous ai dit, vous mangez mal. Vous êtes omnivore. L'omnivore est exposé au diabète. Soyez pas omnivore. Ne mangez pas tout. Parce que tout n'est pas bon. Vous mangez les graisses. Ce n'est pas bon pour le cœur. Ce n'est pas bon pour votre esprit. Ce n'est pas bon pour votre physiologie. Ce n'est pas bon pour votre existence. Ce n'est pas bon pour vos gènes. Il y a des gens qui boivent des jus de fruits tous les jours. Et les jus de fruits gazeux tous les jours. Ça développe le diabète gras. Moi, je connais quelqu'un dans mon entourage qui, génétiquement, n'était pas prédisposé au diabète, mais qui a développé le diabète parce qu'elle buvait du jus à fond la caisse. Elle a développé donc un diabète sucré. Également aussi, la corporation que nous avons, c'est-à-dire par exemple notre masse, notre indice masse corporelle peut également être source de diabète. C'est le diabète gras. Si vous avez 1,60 m et que vous pesez 80, 84 kg, 85 kg, ce n'est pas normal. Votre IMC peut produire le diabète. C'est le diabète du type alimentaire. C'est pour ça que je dis, pour moi, quand je soigne quelqu'un de diabète, je dois contrôler aussi son alimentation. Vous ne mangez pas n'importe quoi. Et même, n'attendez pas d'être malade un jour pour ne pas manger n'importe quoi. Il faut toujours faire un sevrage alimentaire d'un type d'alimentation qui est sujette à vous donner de la maladie. C'est pour ça qu'il faut créer un bon et une véritable carte diététique. En créant une bonne carte diététique, vous refusez certaines alimentations et vous acceptez d'autres aliments. Il faut manger toujours cru. Les crudités. Mangez des crudités. Mangez des fruits. Buvez des fruits. Si vous voulez voir un jus, buvez un jus de fruits naturel. Donc pressez-le vous-même et vous le buvez. Vous garantissez une véritable santé à votre corps. Ne buvez pas les jus gazeux. C'est source de maladie. C'est un vecteur de la propension et de la propagation du diabète dans votre corps. Ne mangez pas le porc. Le porc est un vecteur de la graisseur ou bien de la graisse dans votre corps. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le bœuf. Parce que le bœuf contient beaucoup de protéines qui s'amassent dans votre corps et qui empêchent les fluidifications sanguines dans votre, au niveau de votre cœur, qui ne pomperaient pas mieux le sang et le distiller vers tout le complexe chimique de votre corps. Ne mangez pas le mouton qui est une viande rouge. Ne mangez pas les chèvres qui sont une viande rouge. Mangez frais. Mangez normal. Mangez juste. Mangez bon. Mangez beau.
Ne buvez pas d'alcool. Parce que l'alcool agit sur votre corps astral. Or, le corps astral peut vous donner la liberté et les ailes de voler pendant que vous dormez ou bien pendant que vous êtes en relaxation. Rentrer dans d'autres mondes, des mondes parallèles qui sont au-dessus et qui ont sujet de pouvoir procurer à votre corps une vitalité énergétique qui peut lui garantir un grand secret de santé. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, ne laissez pas l'alimentation l'emporter sur vous. Ne mangez pas. Alimentez-vous. Parce que toute nourriture n'est pas une alimentation. Tout ce que vous mangez n'est pas bon pour votre corps. Alors, si moi donc je dois soigner quelqu'un du diabète, voilà les prémices. J'arpente son corps. Je rentre dans sa judiciaire. Je rentre dans son mental. Je rentre dans sa psychologie pour en découvrir les causes réelles qui sont sujets à son type de diabète qu'il développe. Le type de diabète, la plupart du temps, qui est récurrent ou chez, c'est le type de diabète 1, où votre pancréas ne fonctionne que normalement. Et là, on peut dire que finalement, ça peut être génétique. Donc, les gènes peuvent également être sujets à procurer une défection de votre pancréas. Et quand le pancréas ne fonctionne pas, ça ne produit pas l'insuline. Donc, jusque-là, il faut donc maintenant vous trouver une insuline parallèle, donc une insuline artificielle. Je suis contre. C'est pour ça que je m'oppose à l'idée éternelle qu'on a développée sur la médecine, sur l'incurabilité du diabète. Je m'oppose. Parce que je sais que la médecine moderne a toutes les preuves. Elle est très forte, elle est très efficace, elle est très forte, elle est très puissante. Mais la médecine en son sein a un mercantilisme qui fait qu'elle se limite à un certain nombre de degrés de traitement. Le traitement du diabète existe. Le diabète, on peut le soigner. Maintenant, il n'y a que la part du mercantilisme derrière qui permet qu'on bloque dans la conscience collective que le diabète est incurable. Donc, vous n'en guérirez jamais. Et votre médecin vous soumet à un traitement à vie. Lui aussi, sans réfléchir, il vous soumet à un traitement à vie. Je m'oppose. Je me chirurgie. Je reviens donc aux fondamentaux de la médecine. La médecine est faite pour guérir et non pas pour traiter et soigner. C'est limité là. La médecine n'est pas pour accompagner le malade jusqu'à la mort. La médecine est faite pour soigner, traiter, puis guérir. Alors, envoyez les cœurs. Partagez. Alors, je vous ai dit, il y a un certain nombre de personnes très véreuses qui ont usurpé mon identité avec mes photos, avec mon nom. Ils ont créé des faux comptes. Voilà ces faux comptes. À chaque fois, je donne un compte. Voilà ces faux comptes. Vous voyez, toutes ces photos sont des faux comptes. Et ces faux comptes-là ont une seule parade, c'est de vous arnaquer. Donc faites attention. Ils sont nombreux, regardez-les. Ils sont légion sur les réseaux sociaux. Alors comment ils vous attrapent la plupart du temps? Ils vous attrapent à travers les publications. La plupart de ces gens-là font des publications sur Facebook et des publications écrites. Moi, je ne fais pas de publications écrites. C'est pour ça que je vous enjoins toujours de faire attention pour des publications écrites. Ce n'est pas moi. Je fais des publications vidéo. Toutes mes publications sont vidéo. D'ailleurs, même je fais beaucoup et je multiplie beaucoup de directs parce que je suis orateur. Je ne suis pas script. Donc, je n'écris pas. Quand vous voyez donc un compte, Bombo Penabiton, qui a une publication écrite, c'est que c'est de fait un arnaqueur. Par exemple, encore sur Messenger, quelqu'un qui vous envoie une demande d'amitié sur Messenger, ce n'est pas moi. Je n'utilise pas Messenger. C'est un arnaqueur. Quand quelqu'un donc fait dans sa publication sur Facebook, il va signer en bas avec son numéro de téléphone. Remarquez mon numéro de téléphone qui est ici. Plus 237 677 24 67 96. Vous verrez que ce n'est pas moi. C'est un numéro de téléphone d'arnaqueur. Voilà le seul numéro de téléphone que j'utilise. Plus 237 677 24 67 96. C'est mon seul numéro de téléphone que j'utilise. Alors, quelqu'un me pose une question de savoir. Quelle est la recette que nous pouvons avoir pour le diabète? Si vous avez le diabète, partagez, hein? Partagez, parce que je vais donner une recette maintenant qui va vous aider. Si vous avez vos amis, votre famille, les gens qui ont le diabète, partagez. Si vous avez le diabète, prenez une bonne quantité d'ail.
n'est pas l'éplucher. Le lancer, le découper en plusieurs morceaux. Vous mettez dans le robot. Prenez une bonne quantité de gingembre. Lavez. Ne l'épluchez pas. Découpez en plusieurs morceaux. Mettez dans le robot. Prenez aussi le quinqueliba. Si vous savez ce qu'on appelle le quinqueliba. Prenez le quinqueliba. Vous le lavez très bien. Vous le découpez en plusieurs morceaux aussi. Et puis vous le mettez dans le robot. Puis, vous l'écrasez. Tout ce mélange-là, vous l'écrasez. Vous recueillez donc la pâte que vous allez mettre dans une marmite. Ajoutez de l'eau. Environ 5 litres d'eau. Faites bouillir. Une fois que vous avez terminé de bouillir, vous recueillez. Tamisez. Et puis, recueillez maintenant le jus. Vous mettez ce jus-là dans le thermos parce qu'il faut que vous buviez ça chaud. Donc, mettez dans le thermos. Vous prenez un verre le matin. Si vous n'avez pas de problème gastrique, vous ajoutez le citron. Un citron entier, vous le pressez. Dans le verre, vous buvez. Si vous avez des problèmes gastriques, ne buvez pas le citron. Et puis maintenant, à midi, vous faites pareil. Un jus. Donc, vous versez dans le verre. Vous pressez un jus de citron. Vous buvez. Et le soir également. Donc, 3 fois par jour. Pendant 6 mois. Vous buvez comme ça tous les jours. Il va sans dire que votre diabète sera vaincu. Donc, là, la question de savoir comment guérir le diabète, il faut guérir le diabète par cette médication toute simple. Une infusion toute simple. Buvez ça comme du thé, le matin, à midi et le soir. Vous allez tout y gagner et vous allez guérir de votre diabète. Pareil, il y a également des gens qui m'ont posé la question de savoir comment on guérit l'hypertension artérielle. Comment guérir l'hypertension artérielle? C'est pareil. Vous prenez l'ail, vous prenez les oignons, vous prenez le gingembre et vous prenez également aussi le cou de girofle. Vous écrasez tout ça. Vous mettez tout ça dans un robot, vous écrasez. Vous en recueillez maintenant le jus. Comme vous avez fait pour le diabète, vous tamisez, vous recueillez le jus. Maintenant, ce à quoi vous allez rajouter, c'est le vinaigre de cidre. Donc, dans ce que vous avez recueilli, vous mettez le vinaigre de cidre. Et n'oubliez pas toujours de réchauffer, c'est-à-dire que de bouillir. Vous bouillez et vous recueillez le jus après l'avoir tamisé. Vous ajoutez maintenant dans le vinaigre de cidre tout 1 litre dans 5 litres d'eau. Tout 1 litre. Vous allez donc mettre tout ça dans un bidon pour pouvoir laisser macérer pendant 9 jours. Après la macération, vous allez créer un élixir de santé contre l'hypertension artérielle. Alors, vous buvez un quart de verre le matin, dans lequel vous avez rajouté un quart d'eau. Vous buvez. C'est-à-dire que le matin, vous mettez un quart de verre de cet élixir que vous avez recueilli. Vous ajoutez également un quart d'eau. Donc, vous allez avoir un demi-verre. Vous allez donc boire. Ne buvez pas ça d'un trait. Parce qu'il y a une acidité très forte du vinaigre de cidre qui risque de vous causer les maux de cœur. Vous buvez comme une consommation. Doucement et légèrement. C'est du nectar, c'est très bon. Si vous n'avez pas le diabète, vous ajoutez à chaque fois une cuillère de miel. Une cuillère de miel, donc une cuillère à soupe de miel. Mais si vous êtes diabétique, n'ajoutez pas le miel. Vous buvez matin, midi et soir. Au bout de 6 mois, vous avez fini votre diabète, vous avez traité votre hypertension artérielle. Alors, je recommence les deux. La première recette, c'est la recette contre le diabète. Et imaginez que la plupart du temps, le diabète va toujours ensemble avec l'hypertension artérielle. La plupart du temps, c'est 2 maladies récurrentes. Quand vous avez l'une, vous avez l'autre. La plupart du temps, on va dire à 60%. Quand vous avez l'hypertension artérielle, ça développe automatiquement le diabète et inversement. Donc, je vous donne les recettes des deux. D'abord, le diabète. Prenez une bonne quantité d'ail découpé avec ses pelures. Pour découper, vous mettez dans le robot. Vous prenez la même quantité de gingembre. Vous lavez, vous découpez aussi. Sans éplucher, vous mettez dans le robot. Vous prenez le quinqueliba. Maintenant, la vraie question, c'est où trouver le quinqueliba.
Alors, si vous ne pouvez pas trouver le quinquilibre dans votre entourage, faites-moi signe. Partagez. Partagez vraiment. Parce que, et envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Parce que ça va aider beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui en Afrique au sud du Sahara du diabète de type 1 et de type 2. Le type 1, c'est génétique la plupart du temps. Le type 2, ce sont des diabètes développés par l'alimentation. Parce que votre corps est mal nourri. Vous êtes comme un porc. Je recommence. Prenez une bonne quantité d'ail. Vous mettez dans l'eau. Vous lavez. Vous découpez avec les pelures. Vous découpez en plusieurs morceaux. Vous mettez dans le robot. Vous prenez également la même quantité de gingembre. Vous lavez. N'épluchez pas. Vous découpez comme ça en morceaux. Vous mettez dans le robot. Vous prenez un fruit. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question si ce sont les graines, les feuilles, les racines ou les fruits. Non, je dis le fruit du quinquilibre. C'est un très bon fruit. Très médicinal. Vous le lavez aussi. Très bien. Vous le découpez en plusieurs morceaux. Vous ajoutez dans le pot. Maintenant, vous écrasez le tout. Vous allez recueillir une pâte. Vous allez mettre cette pâte dans une marmite. Vous ajoutez 5 litres d'eau. Vous faites bouillir. Après l'ébullition, prenez un tamis. Vous tamisez pour que les épluchures restent en haut. Et en bas, vous allez recueillir l'eau. Donc, vous allez recueillir l'élixir de santé, de lutte contre le diabète. Puis maintenant, mettez tout ça dans un thermos parce qu'il faut boire ça chaud. Versez donc un verre le matin. Vous ajoutez un citron si vous n'avez pas de problème gastrique. Donc, si vous n'avez pas les maux d'estomac, rajoutez tout un citron entier. Vous buvez. À midi, où que vous soyez, au travail, au marché, n'importe où vous êtes, à midi, vous ajoutez encore un verre. Si vous n'avez pas de problème gastrique, ajoutez un jus de citron. Si vous avez des problèmes d'estomac, n'ajoutez pas le citron. Buvez. Le soir, pareil. Donc 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Vous rajoutez un citron entier, vous pressez dans chaque verre si vous n'avez pas de problème d'estomac. Mais si vous avez des problèmes d'estomac, n'ajoutez pas le citron. Buvez comme ça, il n'y a pas de problème. Quand ça finit, refaites encore l'opération. Donc reprenez encore les mêmes ingrédients, écrasez-les et bouillir. Voilà. Pendant 6 mois que le dure le traitement. Maintenant, comment traiter l'hypertension artérielle? C'est pareil. Vous prenez une bonne quantité d'ail, vous découpez, vous mettez dans le robot. Vous prenez une bonne quantité de gingembre, vous découpez, vous mettez dans le robot. Mais cette fois-ci, vous ne prenez pas le quinquilibre. Vous allez rajouter le cou de girofle avec la même quantité, vous ajoutez. Vous prenez aussi les oignons avec leur pelure. Vous découpez en plusieurs morceaux, vous rajoutez. Vous écrasez. Vous en recueillez le jus, enfin, disons une pâte. Puis maintenant, faites bouillir. Ou ne faites pas bouillir. Mais je préfère que vous ne bouillez pas. Ne faites pas bouillir. Mettez-les comme ça. Disons, on va dire, mettez de l'eau, ajoutez de l'eau. Une fois que vous avez ajouté de l'eau, gardez le tout au frigo, laissez macérer pendant 9 jours. Dès que vous avez macéré pendant 9 jours, vous en recueillez. Donc vous sortez ça maintenant après 9 jours. Vous rajoutez tout un litre de vinaigre de cidre. Et après que vous ayez rajouté tout un litre de vinaigre de cidre, vous mélangez le tout. Et vous commencez maintenant à boire le nectar que vous allez recueillir. On appelle l'élixir contre l'hypertension artérielle. Et chaque matin, vous mettez juste un quart dans un verre. Et vous rajoutez un quart d'eau. Donc ça va vous faire un demi-verre. Si vous n'avez pas le diabète, rajoutez une cuillère de miel. Si vous avez le diabète, ne rajoutez rien. Vous commencez à boire, pas d'un trait, non. Buvez comme une consommation de whisky. Lentement. Lentement. Vous le faites chaque matin au réveil, à jeun. Vous le faites également au coucher, après les repas. Donc ça doit être au début et à la fin. Maintenant, c'est quoi le principe de l'hypertension artérielle? C'est qu'il y a une seule intensité de la fonction saline dans votre corps. Ça veut dire que vous avez beaucoup de potassium dans votre corps. Le but donc du traitement d'hôpital, c'est de baisser ce degré de sel, ce degré de salinité, ce degré de potassium dans votre corps. On baisse le salé dans votre corps. C'est pour ça que vous donnez un traitement. Ceux qui prennent les traitements pharmaceutiques,
C'est pour baisser le taux du sel dans votre corps. Or, mais vous avez également aussi un palliatif, c'est-à-dire que vous avez quelque chose en remplacement qui peut également baisser le taux de sel dans votre corps. Eh bien, c'est le sport. Pratiquez le sport. C'est tout. Parce que la sueur, les glandes sudoripares qui émettent la sueur coule. La sueur a une odeur et une couleur salée. La sueur, c'est le sel. Quand vous faites donc sortir la sueur de votre corps, vous faites sortir la sueur. Cette sueur-là est aussi composée du sel. Donc, vous baissez le degré du sel de votre corps. Donc, marchez, courez, faites couler la sueur de votre corps. Plutôt que de prendre des traitements à vie. Voilà un traitement qui va vous guérir de votre hypertension artérielle. Donc, ceux qui veulent que je les prenne en charge pour le traitement contre le diabète ou le traitement contre l'hypertension artérielle, vous allez me voir, me rencontrer, prendre rendez-vous en tapant sur le numéro plus 237 677 24 67 96. Je rappelle, plus 237 pour tout rendez-vous de lutte contre le diabète ou alors pour tout rendez-vous de traitement contre le diabète ou de traitement contre l'hypertension artérielle. Contactez-moi sur le plus 237 677 24 67 96. Le numéro de téléphone est affiché. Faites attention, il y a beaucoup d'usurpateurs qui ont usurpé mon numéro de téléphone. Pardon, ils ont usurpé mes photos et mes numéros de téléphone. Ils ne peuvent pas. Mais mes photos et mon nom, ils ont usurpé. Ils ont donc créé de faux comptes uniquement pour vous arnaquer. Donc, il se passe pour moi. Faites attention. Je réponds à un seul numéro de téléphone. Plus 237 677 24 67 96. La plupart du temps, ils vous demandent de leur faire des dépôts sur le compte Orange Money et le compte Mobile Money. Parce qu'ils sont en complicité avec les agents d'Orange Cameroun et MTN Cameroun. Qui leur ont fait avoir des faux comptes et également aussi leur ont fait ouvrir des comptes Orange Money ou Mobile Money. Et le nom qui apparaît la plupart du temps pour jouer sur votre psychologie, c'est mon nom, c'est Mbambok Benabiton. Donc quand vous voyez un numéro de téléphone qui vous demande de lui faire un dépôt et vous voyez Mbambok Benabiton, c'est pas moi. Ce sont les faussaires et les opérateurs faux et véreux de Orange Cameroun et MTN Cameroun qui leur ont fait ouvrir un compte Mobile Money ou Orange Money avec mon nom. Donc faites attention. Si ces gens-là font des publications sur Facebook, moi, je ne fais pas de publications écrites. Quand vous voyez une publication écrite sur Facebook, même si vous voyez un Mbambok Benabiton, sachez que ce n'est pas moi. Je ne fais pas de publications écrites. Toutes mes publications sont vidéo. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'on ne durera pas. Maître, est-ce qu'on peut le faire même si on n'est pas malade, juste pour prévenir? Oui, pourquoi pas. Prévenir vaut mieux que guérir. Et moi, je le dis la plupart du temps, n'attendez pas d'être malade pour aller à l'hôpital. Parce que le jour où vous rentrez à l'hôpital, vous n'en ressortez plus. Il faut savoir que l'hôpital, c'est un système. C'est une nébuleuse. Quand vous y entrez, vous n'en ressortez plus. Donc faites tout si vous vivez sur cette terre. Faites tout pour guérir votre corps vous-même. Je vous ai dit qu'il y a 6 pour les femmes et 7 pour les hommes systèmes de santé. Quand vous les maîtrisez, vous maîtrisez votre élément cosmique. Vous maîtrisez votre santé. Il y a le système vasculaire cérébral, le système pneumo-respiratoire, le système cardiovasculaire, le système gastro-duodénal, le système hépato-rénal. Pour les femmes, en plus, le système génito-rectal. Voilà pour les femmes les 6. Pour l'homme, le 7e, c'est génito-prostatique. Voilà les systèmes de santé. Si vous les maîtrisez, vous maîtrisez toutes les maladies, vous les repoussez et vous maîtrisez votre santé. Et le but de l'existence d'un être humain sur Terre, c'est de maîtriser sa santé. Parce que sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Imaginez que vous êtes malade. Avec le tas de projets que vous avez, vous ne pouvez pas les accomplir parce que vous êtes malade. C'est pour ça qu'à la base, le Templier, c'est quelqu'un qui lutte d'abord pour sa santé. C'est pour ça qu'on commence toujours en toute initiation par la purification. Vous ne pouvez pas être initié si vous n'êtes pas purifié. Donc, c'est normal, c'est bien
Vous pouvez le faire pour prévenir contre toute maladie. Et moi, je l'ai dit, le jour où vous êtes malade, vous avez créé et causé un autre destin dans votre vie. Le destin que vous avez créé, que vous avez causé, est un mauvais destin. Sachez que c'est vous qui créez votre destin. Parce que le destin prédit, mais n'oblige pas. Le destin a prévu des choses pour vous ou contre vous. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Celles que le destin vous a promis ou bien vous a mis en place, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Ce que vous créez comme destin, c'est ça qui est votre propre destin. La nature ne doit pas choisir à votre place. C'est à vous de choisir votre destin. Alors, une fois guéri, est-ce qu'on peut toujours faire attention à notre régime? Oui, je l'ai dit. D'ailleurs, le régime alimentaire, c'est spirituel. Il n'y a pas de spiritualité sans régime alimentaire. Parce que le régime alimentaire, c'est la spiritualité. Il n'y a pas de spirituel qui n'observe pas un régime alimentaire. Et en toute spiritualité, la base, c'est la santé. Donc, c'est la purification. La santé, c'est quoi? La santé, c'est la purification. La maladie, c'est quoi? C'est la saleté. Et si votre corps est sale, vous êtes malade. Comme je l'ai dit, si votre corps est pourri, vous mangez n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui, n'importe quand, vous êtes pourri. Et quand vous êtes pourri, c'est un terreau où toutes les maladies peuvent se développer dans votre corps. Donc, ne mangez pas n'importe quoi, ne mangez pas n'importe où, ne mangez pas n'importe quand, et pas à quelle heure. Donc, gardez toujours un bon régime alimentaire, une bonne carte diététique. Ne mangez pas le porc, ne mangez pas le bœuf, ne mangez pas la chèvre, ne mangez pas le mouton. Mangez le poisson écaillé, donc ne mangez pas la silure, ne mangez pas le maquereau, ne mangez pas le mâchoiron. Mais tout le reste des poissons écaillés, mangez-les. Mangez le poulet, autant que vous voulez. Mangez le dindon, autant que vous voulez. Comme vous voulez. Mangez la caille, comme vous voulez. Mangez les crudités. Ne buvez pas d'alcool. Ne buvez pas d'alcool. Alors, pour ceux qui me suivent la plupart du temps, pour mes disciples, c'est-à-dire que les gens qui suivent mes cours, c'est un ordre. Bon, mais pour vous qui ne suivez pas mes cours, qui n'êtes pas templier, vous êtes libre. Ah, ne dites pas que je vous somme, non. Mais pour ceux qui écoutent mes enseignements, c'est un guide que je vous donne, le guide de santé. Si vous voulez, vous le faites. Mais à partir du moment où vous êtes déjà disciple d'Asra Academy et que je vous suis au quotidien, c'est un ordre. Vous devez pratiquer toujours une activité spirituelle et une activité physique, une activité sportive. Donc, une fois guéri, continuez. Si vous n'êtes pas malade, faites-le tout le temps. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Vous savez, la base de mon alimentation, c'est la crudité. La base de mon alimentation, c'est la crudité. C'est-à-dire que ce qui est basé sur mon alimentation, ce sont les crudités. Maintenant, qu'est-ce qui me garantit la santé dans mon corps, mon âme et mon esprit? C'est la relaxation. Et en toute relaxation, il y a toujours une part de développement des systèmes de santé de notre corps. Au réveil le matin, je fais la pratique de ce réveil, des systèmes de santé de mon corps. Au coucher, je fais pareil. À ma relaxation, l'après-midi, je fais pareil. C'est pour ça qu'on garantit à son corps la santé. Je vous ai dit, l'homme ne meurt pas de ce qu'il est malade. L'homme ne devrait pas mourir de ce qu'il est malade. L'homme meurt et devrait mourir uniquement parce que c'est l'accomplissement de la loi de la vie. La loi de la vie, c'est que quand vous naissez, vous êtes mort ailleurs. Quand vous mourrez, vous naissez ailleurs. C'est une loi. C'est une loi non opposable et immuable. Donc, vous ne pouvez pas la changer. Donc, quel que soit le cas, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vous mourrez un jour. Il est du destin de chaque être humain de se libérer un jour. Parce que la densité de notre corps nous empêche d'évoluer. Mais maintenant, pour évoluer dans le monde parallèle et aller de plus en plus haut, jusqu'à atteindre les sommets de l'existence, il faut cesser de vivre par le corps physique, puis prendre l'ascension par le corps spirituel. Donc, il est du destin de chaque être humain de mourir. Mais, il n'est pas du destin d'un être humain de mourir de maladie.
C'est par ignorance qu'on meurt de maladie. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et c'est pour ça que je multiplie les directs. Moi, je ne multiplie pas les directs pour chercher des gens pour me suivre. Je dis, pour les gens qui sont dans le besoin de la connaissance. Et puis, pour les gens qui ont l'accomplissement de la santé. Parce que là, en fait, la spiritualité, c'est la santé. La richesse, c'est la santé. Le bonheur, c'est la santé. Parce que c'est la base même de l'économie. Quand un pays est exsangue, c'est parce qu'il n'a pas de main-d'œuvre. Donc, économiquement, il est nul. Un pays en guerre comme l'Ukraine aujourd'hui est nul économiquement parce qu'il n'y a pas les bras pour travailler. Donc, la santé, c'est la base de l'économie. C'est une économie en plus et en multitude. C'est la base de votre existence, c'est la santé. Sans la santé, vous n'êtes rien et vous ne faites rien. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent dans votre vie. Mais si vous n'avez pas la santé, à quoi servira cet argent pour vous? Vous ne pouvez pas en jouir. Pourtant, vous avez beaucoup d'argent, vous avez un compte qui s'amoncelle et vous amassez les biens. Mais vous êtes malade, qu'est-ce que vous allez en faire? Rien. C'est pour ça que la base de la richesse commence par la santé. Santé, vous garantissez d'abord votre santé. Longévité, vous garantissez que dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, dans 80 ans, dans 90 ans, vous serez encore sur terre. Cela vous permet non seulement de garantir votre prospérité, mais également aussi d'accomplir votre mission sur terre. Donc, moi, je ne connais pas un spirituel qui n'est pas en santé. Si vous voyez un spirituel qui est malade, c'est qu'il n'en est pas un. Parce que le spirituel doit d'abord savoir guérir son propre corps. Moi, je vois les médecins qui sont malades. C'est pas normal. Je vois des praticiens et des traitements qui font des traitements, mais qui sont aussi malades. Non, les médecins ne doivent pas être malades. C'est interdit. C'est pour ça que je dis que nous avons diverses notions de la santé et diverses notions de la médecine. La médecine, ce n'est pas fait pour soigner et s'arrêter là. Donc, il n'y a pas de traitement à vie pour une vraie médecine. Et moi, je sais que toute médecine, quelle qu'elle soit africaine, qu'elle soit chinoise, se complète quelque part entre elles. Et il y a toujours une solution de santé de guérison. Donc, il n'y a pas de maladie incurable. Ça veut dire que là où la médecine moderne a une limite, la médecine chinoise peut avoir une solution. Là où la médecine traditionnelle africaine a une limite, la médecine moderne doit avoir la suite. Là où la médecine moderne ou chinoise a des limites, la médecine traditionnelle peut avoir la solution. Donc, toutes les médecines du monde entier se complètent. Donc, il ne devrait donc pas avoir une maladie incurable qu'on ne peut pas guérir. Donc, un médecin qui procure un traitement à des individus ne doit pas être malade s'il maîtrise véritablement l'art de la médecine. Or, la médecine, c'est mystique. Et tout mystique doit être un bon médecin. Ou du moins doit être son propre bon médecin. Tout mystique est un bon médecin. Tout mystique est un bon sportif. Tout mystique devrait savoir guérir et se guérir. Tout mystique. Bonsoir à M. Rudy Christine. Bonsoir. Beaucoup de gratitude vis-à-vis de M. Rudy Christine. Beaucoup de gratitude. Merci beaucoup pour tout. Toute médecine doit être curable. Il n'y a pas de médecine incurable. Et tout bon mystique est d'abord son propre bon médecin. Et tout mystique ne confie pas sa vie ni son corps à un médecin. Tout mystique doit avoir la maîtrise totale de sa propre santé. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Alors, M. Rudy m'a posé une question. Alors, qu'est-ce que dit M. Rudy? Jean-Laurent Héroï dit, mais c'est différent. M. Tonko Amidodé, une fois guéri, j'ai déjà répondu. Le Mali est plein de diabétiques. La plante Quinqueliba ne se trouve pas chez nous. Alors, commandez-la. Je vous ai dit pour les personnes qui ne peuvent pas avoir le Quinqueliba, commandez-la au Cameroun. Passez par moi pour l'avoir. Si vous voulez avoir le Quinqueliba qui ne se trouve pas dans votre pays, au Cameroun, ça se trouve. Maintenant, la grande question est de savoir, est-ce qu'au Cameroun où se trouve le Quinqueliba, ou partout où se trouve le Quinqueliba, il n'y a pas de malades de diabète? La réponse est non, il y a toujours des malades de diabète partout. Parce que tout le monde ne peut pas croire à ce que ce qui est aussi simple peut constituer un moyen de traitement et de guérison.
Vous aurez toujours les Africains qui vont penser que leur propre médecine n'en vaut pas la peine. C'est celle des autres qui est meilleure. Il y a des gens qui payent des charters et il y a des gens qui payent des billets d'avion pour aller se soigner en Europe, alors qu'ils ont leur propre médecine sur place. Il y a des Africains comme ça. C'est ça qu'on appelle l'autonégation de sa propre condition. Or, moi, intellectuel que je suis, comment j'accepte de revenir à la pharmacopée ancestrale? Eh bien, justement, l'intellectuel doit savoir retourner aux sources ancestrales. C'est ça même le but de l'intellectuel. Le but de l'existence de l'intellectuel, ce n'est pas de s'auto-nier. Le but de l'intellectuel, c'est quoi? C'est de se retrouver afin d'enseigner, en fait. Parce que l'intellectuel, c'est qui? C'est un penseur de la société. C'est celui qui fixe la conscience sociale. C'est-à-dire que c'est celui qui prêche par l'exemple. C'est pour ça que moi, intellectuel que je suis, je n'ai pas laissé la tradition. Je pratique d'abord la tradition de mon peuple, avant maintenant d'étudier l'universalité des traditions du monde. Alors, maître, comment pouvons-nous traiter aussi l'asthme? Nous ne parlons pas d'asthme ce soir. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, nous allons en parler tout le temps. Nous parlons du diabète aujourd'hui et nous allons parler d'asthme après. Mais ce soir, nous parlons de diabète et de l'hypertension artérielle parce que ce sont les deux maladies connexes. Et on a inventé un discours selon lequel, quand vous avez le diabète, c'est incurable. Quand vous avez l'hypertension, c'est incurable et que vous devez prendre un traitement à vie. Il ne faut pas accepter ça. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la méthode de Descartes. On ne perd rien à imiter ou alors à étudier ce que l'autre a écrit de très bon. Ce que Descartes a dit dans sa méthode, c'est qu'il ne faut jamais accepter une chose parce qu'elle est communément admise ou bien parce qu'on vous l'a dit. C'est pour ça que chaque fois que je fais un direct, je vous dis toujours, ne prenez pas pour argent comptant ce que moi je vous dis. C'est après l'avoir expérimenté par vous-même, si vous avez le résultat, que vous devez croire que ce que je vous ai dit est vrai. C'est ça un chercheur. Or, celui qui pratique la spiritualité est un chercheur. Et le chercheur qui ne sait pas apprend. Et quand il apprend, il teste, c'est-à-dire il expérimente pour en avoir un acquis intellectuel. C'est ça l'intellectuel. Ce que l'intellectuel recherche, ce n'est pas les diplômes. C'est les acquis et les atouts intellectuels qu'on recherche. Parce que le plus grand intellectuel, ce n'est pas celui qui est bardé de diplômes, mais c'est celui qui sait lier les concepts. C'est celui intellectuel. Il y a des intellectuels sans diplôme. Il y a les diplômés sans être intellectuels. Le diplôme ne fait pas l'intellectuel. Ce qui fait l'intellectuel, c'est la condition d'intelligence supranormale. C'est pour ça que ceux qui ont cette intelligence, on dit que cette intelligence est particulière. Ce sont des intellectuels. Ce n'est pas ceux qui ont des diplômes. Et nous voyons comment les technocrates diplômés aujourd'hui ont géré nos peuples. Nous voyons comment les institutions financières mondiales dirigent nos peuples. Nous voyons comment les supposés intellectuels dans les pays occidentaux et partout dirigent les peuples. Nous voyons que ça ne donne pas. Par contre, seuls les intelligents qui ont la destinée des êtres humains peuvent sortir le peuple de l'ornière de l'ignorance et de la bêtise. Il faut donc être intelligent. Donc, ce n'est pas parce que les gens disent que le diabète est incurable, l'hypertension est incurable, que vous l'acceptez. Ne l'acceptez pas. Sinon, vous allez mourir du diabète et de l'hypertension matérielle. Et le but de la médecine, comme je le dis et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas d'accompagner le malade jusqu'à la mort. Donc, ce n'est pas un traitement à vie. Le but de la médecine, c'est de guérir. Un point, un trait. Alors, tapoter ce genre d'audition, tapoter ce genre de... Tapoter. Alors, quelqu'un me pose une question. Comment pouvons-nous traiter aussi l'asthme? Non, on parlera de ça un jour. Peut-on l'utiliser même pour une hypertension artérielle? Bien sûr, j'ai dit. Le traitement d'hypertension artérielle, je l'ai dit. Je crois que vous devez regarder encore cette émission parce qu'après, c'est enregistré. Donc, regardez encore, vous verrez ce que nous avons dit à propos de l'hypertension artérielle. Alors, voilà donc, Madame Lucia Bambou dit qu'elle est arrivée. Ok. Vous allez regarder encore cette édition parce qu'après, ça va s'enregistrer. Et puis, vous allez regarder la recette qu'on a donnée pour l'hypertension artérielle. Et attention, expérimentez tout ce que je vous dis et vous verrez le résultat. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors,
Lucien Ndonga. Est-ce qu'on peut faire la même chose si on n'est pas malade? J'ai déjà répondu à cette question. Alors, Rudy Christine, monsieur Rudy Christine qui dit merci beaucoup, maître, pour votre enseignement de qualité. Merci. Jean-Rolin Yogoul qui dit merci beaucoup pour l'enseignement. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour tout. Merci.